Coucou les amis, bonjour. Allez, le prochain signe pour la semaine prochaine. Je finis mon café. Allez, à qui le tour? C'est le 9e. Les cancers. Allez, les cancers, c'est à vous pour cette semaine du 16 au 22 octobre, les cancers. Donc, je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. Allez, les cancers. Je me concentre. Allez. 16 au 22 octobre, les cancers, avec le petit oracle des heures miroirs. J'espère que vous allez bien, les cancers. Allez, qu'est-ce qui ressort pour cette semaine pour vous, mes cancers? Un petit message qui a déjà volé la bienveillance, 15h51, si vous voyez cette heure-ci, durant cette semaine, c'est peut-être un signe pour vous, les cancers. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, il va falloir être positif et ne laisser personne vous dicter ce que vous avez à faire, les cancers. Change de direction, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, peut-être vous n'avez pas la bonne façon de faire, de penser, peut-être pas sur le bon chemin professionnel, peut-être. Bon, il faut retrouver la joie, on dit, et l'optimisme aussi, hein. Attention pour certains cancers. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Une personne, de toute façon, vous avez une décision, hein. Vous avez une décision et vous êtes soutenu quel que soit le choix que vous allez faire. Bon, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Retour du passé. On peut me parler de retour du passé pour certains cancers. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. On ne vous demande pas d'être positif, mais de manière plus positive si une personne revient dans votre vie. Les cancers. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certains cancers. Allez. Avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit? Mes cancers. J'ai pris la triade. Tiens. Oh, il y a le soutien, la solidarité quand même, l'entraide là. Bon, je te soutiens de toute façon, quelle que soit la décision que tu prendras. Et à la coupe, j'ai déjà le soutien. Ben, j'ai les nouvelles d'une personne là. Ouh. Cancer, ascendant lunaire. Allez, avec la triade. Bon, l'ego, on fait tomber les masques là. On n'écoute pas son ego, on écoute son intuition. Bon, ça peut être les masques des personnes qui tombent aussi. Hein. Allez. Cancer, 16 au 22 octobre. Ami cancer, à la coupe. Qu'est-ce qu'on met? L'homme, peut-être un homme de votre entourage, ou, on va voir. Passer à l'action. Les doutes. Alors, vous avez des doutes. Vous vous posez beaucoup de questions en lien avec une personne de votre entourage. Là, en l'occurrence, c'est un homme, mais je suis dans du général. Donc, on va vous demander de ne peut-être pas trop hésiter, de passer à l'action aussi, c'est possible. Il y a le changement derrière le doute. Donc, vous êtes en train de changer quelque chose, mais on s'interroge. Et il y a l'engagement, il y a les signatures, il y a vraiment un engagement, il y a du changement pour vous les cancers cette semaine. Bon, avec sagesse et prudence, bien évidemment, mais vous changez quelque chose. Allez, on va voir ce que c'est. Allez, ami cancer, donc, cette semaine du 16 au 22 octobre. Cancer ascendant lunaire, avec la triade. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire, parce que ça ne va pas parler... C'est pas parce que vous êtes cancer que ça va vous parler, hein. Ça peut très bien, votre ascendant, votre lunaire peut résonner davantage avec vous. Allez, cancer, qu'est-ce qui est positif? Cancer, qu'est-ce qui est en face de vous? Qu'est-ce que vous mettez en place? La résultante de votre semaine et la synthèse. Allez, les clés, la clé, il faut trouver une clé, il faut débloquer quelque chose là, il faut réfléchir et débloquer une situation. Il y a quelque chose qui doit s'arranger. Peut-être vous devez amorcer un nouveau départ, il y a une forme d'élévation qui se fait en vous peut-être, hein,
élévation spirituelle. L'ego, l'illusion, arrêtez de vous illusionner, arrêtez d'être dans le mental. Ouais. Comme je vous disais, peut-être il y a des masques qui tombent là. On va voir, ça peut être plusieurs messages. Et on peut me parler de réconciliation en effet, on peut me parler d'accords trouvés, on peut me parler, qu'est-ce qu'on vous disait sur la carte, et retourner rempli de joie et d'optimisme, de renouveau aussi avec les deux anneaux, hein, la fusion. Hein. Et au centre de votre jeu, attention quand même, hein, les cancers, la tentation, vous êtes peut-être tenté d'aller vers quelque chose, vous débloquez quelque chose, mais il y a le mental. Et attention aux personnes autour de vous. Hein. Peut-être que dans votre entourage professionnel, sentimental, amical, il y a de la rivalité. Les gens ne sont pas complètement sincères avec vous. Hein. Bon. Allez. On va voir les petits cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Nouvelle lune en balance qui aura lieu le 14. Hein. Donc nouveau départ, mais c'est un nouveau départ, pas avec la précipitation. Hein. C'est plutôt, je pense, une introspection, un retour à soi. Silence, débloquer une situation pour retrouver la paix, la sérénité. Et peut-être on me dit que vous allez devoir réfléchir et garder le silence. Hein. Il y a 5 et 2, 7, il y a le 7 qui ressort beaucoup, la réflexion. Peut-être que il faudra, avec la carte du silence, il faudra peut-être se taire. Mais il y a quand même ce déblocage de situation. Il y a quelque chose qui s'arrange, on vous demande de élévation spirituelle, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure et ça ressort. Hein. Alors, il y en a des cancers qui sont en pleine élévation spirituelle. Il y a des cancers qui sont en train d'amorcer un nouveau départ et on vous demande de garder la foi aussi. D'oser croire en vous, de croire en vous. Sur l'illusion, il y a le sceau. Donc, il y a cette forme d'honneur, de solidarité, hein, d'alliance, de signature, de responsabilité. Donc, on arrête de s'illusionner et on change les choses. On va vers un renouveau, on se fait aider. Il y a peut-être des signatures, il y a peut-être des nouveaux engagements. Il y a vraiment cette notion d'alliance, d'être soudé. Allez. Ouais, et il y a le soutien, hein, il y a vraiment un soutien. Donc, il y a vraiment la fusion, c'est-à-dire les réconciliations, le renouveau, les accords trouvés. Et la protection à côté. Donc vraiment, vous êtes soutenu dans vos projets. Il y a vraiment de l'aide, de l'entraide. Hein. Il y a beaucoup d'entraide. Et en centre de votre jeu, oh attention. Donc en synthèse, on peut me parler de rivalité et de trahison. On peut me parler de procès. On peut me parler de duperie. On peut me parler de conflit. On peut me parler de choses difficiles hein, avec une personne. Hein. Bon, en tout cas, si chose difficile il y a vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. Allez. Sur le sceau, il y a les mensonges. Alors les mensonges, faites-vous aider. Peut-être les masques, arrêtez de vous mentir à vous-même ou peut-être il y a des personnes qui ne sont pas complètement sincères autour de vous, les cancers. Et sur le mensonge, il y en a marre. Vous en avez plein de dos là. Ah ouais. Les mensonges et la pénitence me dit que vous en avez marre des mensonges, que vous commencez vraiment en avoir marre, que vous avez vraiment besoin de renouveau avec la carte du sceau qui ressort au milieu de ces cartes pas très cool. Hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre renouveau, avec cette carte jaune, cette lumière, parce qu'il y a de la fatigue quand même cette semaine. Hein. De toute façon, ça ressort. Hein. Allez, au niveau de la résultante, donc ça c'est vos énergies. Au niveau de la résultante, il y a la protection, il y a la naissance, une graine on sème une graine, il y a le nouveau départ, on commence à mettre en place quelque chose avec la naissance. C'est pas l'alpha, c'est pas le nouveau départ, mais vous plantez quelque chose et vous attendez que ça pousse, que ça germe. Et la mort, à la naissance, c'est la mort. Donc clairement, il y a une graine. Et il y a un changement radical. La mort ne signifie pas la mort en elle-même, mais c'est un changement radical. C'est une métamorphose. La carte 54 qui me parle de fin radicale. La fin. Pour moi, c'est la fin. C'est même pas une fin de cycle. C'est quelque chose qui se termine. C'est un changement radical. C'est un passage nécessaire. Vraiment, avec la naissance, c'est ce que je ressens. Vous
on clôture un chapitre de sa vie. Voilà. On trouve des solutions, on se fait aider. C'est plutôt pas mal les cancers. Allez, vous êtes triste, hein, vous n'êtes pas au bon endroit les cancers. Il y a la tristesse et le chagrin. Et qu'est-ce qu'on me dit sur la tristesse? Écoutez votre intuition, recentrez-vous là. Croyez en vous les cancers. De toute façon, il y a une magnifique résultante si vous croyez en vous, si vous vous éloignez des mauvaises personnes, si, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, les cancers. Allez, sur le delta, il y a la racine, donc peut-être quelqu'un qui revient du passé, peut-être quelqu'un en effet de votre passé, hein, où on revoit la racine d'un problème, tout simplement, hein, où on met quelque chose en place sur le long terme parce que ça va plus. Il y a le nadir, vous êtes dans des états, les cancers, pour certains, dans des états difficiles avec le nadir. Hein. Donc, l'énergie, ça va vous demander du courage de mettre fin à quelque chose, les cancers. Mais c'est pour une meilleure compréhension. Vous avez besoin, vous allez analyser, vous allez être dans l'analyse et vous allez avoir le courage d'amorcer un nouveau départ, de passer à autre chose. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. L'énergie et la science. L'énergie et la science, pour moi, c'est le courage et la compréhension, l'analyse. Cartésien, vous êtes cartésien, vous mettez les choses en place, c'est plus clair dans votre esprit. Voilà. Bon, courage les cancers, allez, ça va le faire. Il y a une situation qui se débloque, là, je ressens, il y a quand même l'élévation, vous avez de belles cartes. Hein. Bon, il y a le changement, vous voyez, il y a vraiment cette mutation qui me dit que la roue tourne. Il y a quelque chose qui bouge cette semaine, les cancers. Et derrière, j'ai la réussite. C'est pour votre bien. C'est pour aller vers quelque chose de mieux. La réussite, c'est peut-être un diplôme, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une formation, je ne sais pas moi. Et il y a l'élévation, l'âme. L'âme, c'est la libération, c'est la légèreté. Vous voyez, l'âme, c'est... on écoute son âme, on n'écoute pas le mental, on écoute son cœur et son âme. Et il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des issues, il y a des nouvelles issues, là, c'est pas mal les cancers. Hein. C'est comme une libération vers de nouvelles issues. Il y a vraiment beaucoup de changements, les cancers, pour cette semaine. Hein. La libération et la bénédiction. J'ai que de belles cartes derrière. Ça bouge pour vous les cancers, hein, cette semaine. Allez. Il le faut de toute façon. Parce que vous êtes dans des énergies difficiles, il y en a quand même. Hein. De toute façon, on vous le disait, change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie. Donc, il faut vraiment rester positif et changer de direction. Allez. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, c'est bon pour vous. Allez. Les cancers. Cancer. Allez, là voilà, pour vous lâcher prise, vous voyez. Alors ça peut me parler aussi que vous êtes trop dans le contrôle. Hein, il faut lâcher prise sur une situation difficile. Vous devez lâcher prise. Voilà, tout simplement, c'est ce que je vois. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est un beau message, les cancers. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, que vous n'en pouvez plus, il y en a marre. Vous laissez ça, mais vraiment, c'est pour quelque chose de nouveau. 7 de l'émotion. Donc, on me parle d'émotionnel. Hein. 7 encore, hein. Je vous le disais tout à l'heure, en début, j'ai 43 et 52, ça fait 7. Spiritualité aussi, le 7. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, voyez. Quand je vous disais que vous voulez peut-être débloquer quelque chose, mais ne pas le dire, parce que peut-être qu'il est trop tôt. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On est dans la balance à fond, la décision, le choix, cette semaine pour tous les signes. Bon, il y a un gros défi pour vous, mes petits cancers. Vous me laissez des commentaires? Ça, je suis curieuse. Et des pouces aussi, mais des commentaires. Parce que là,
Ouais, voir si vraiment ça vous parle. Allez, pour faire le plein d'amour, les cancers. Alors ça peut être une façon, tout simplement, une façon de faire, de penser. Attention, c'est pas forcément... ça peut être des blessures aussi, hein, qu'on laisse derrière soi. Hein. Ou un travail qui vous plaît pas, vous avez décidé d'en prendre un autre, ou... Je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Allez. Les cancers, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. Allez, la douceur, les cancers. Merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue. Un regard tendre, une pensée bienveillante. Excusez-moi. Ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. Pardon. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Suivre le flux de la vie, le lâcher prise. Hein. Allez, la prédiction de votre semaine, les cancers. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc, attention à comment vous allez communiquer. Vous allez devoir faire preuve de tact et de douceur envers une personne. Voilà, tout simplement. Bon, allez. Faire preuve de tact dans votre communication. Dans vos communications. Et la grâce en dos de paquet, la prédiction, c'est un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Bon, il va falloir essayer de ne pas dramatiser quelque chose. En gros, même si être plus doux envers vous-même, faire preuve de douceur et de grâce. Vous en aurez besoin. Ouais. Être plus léger, hein. Oh là là, il y a quelque chose des cancers. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on peut parler quand même de besoin de soutien parce que vous quittez quelque chose quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, oui, qui se débloque, mais ça vous demande du courage, ça vous demande de réfléchir et de mettre en place quelque chose quand même, hein, les cancers. Ouais. Je suis en train de regarder la guidance, ouais, il y a vraiment... Bon, vous me direz ce que c'est, les cancers. En tout cas, c'est une semaine de transition, je pense pour vous. Hein. Vous devez en passer par là. Je vous fais des gros bisous, laissez-moi des pouces et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.